Ben 25, en cette belle journée, avec moi, on a un peu plus de monde que d'habitude. Correct. Comme d'habitude, là, on a un programme avec des résolutions, tout ça. Et certains endroits, on va prendre le temps pour vous expliquer de quoi il en retourne. Puis une de ces résolutions-là va porter sur les travaux au presbytère. Donc, le deuxième appel d'offres a été fait. Vous allez voir c'est quoi. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise, donc ça a bien été. Mais question de dissoudre tout malentendu qu'il pourrait y avoir, à savoir qu'est-ce qu'on fait, quand, tout ça. Les travaux vont débuter le 4 août. Donc, d'ici à ce temps-là, ben, tout le monde peut continuer de profiter du presbytère et du terrain tout autour, ce qui veut donc dire que pour le festival de jazz aussi, ils vont avoir là, toutes les commodités habituelles. Et puis à partir du 4, là, par contre, ça va être différent. Ça va devenir un chantier de construction. On va voir assez rapidement des tas de terre un peu partout. Bien, à ce moment-là, avec les clôtures qu'on va ajouter, remplacer des clôtures de métal qu'on n'a pas fini de décrocher et rissouder. Fait qu'il faut sécuriser le lieu, ça va être fait. Ça va être fait en bonne et due forme. Puis on va aussi sécuriser les escaliers qui sont déjà à certains endroits dangereux tels qu'elles le sont actuellement. Fait qu'on va sécuriser ça, s'assurer que ça ne soit pas accessible là, même pendant la période estivale et la période du festival de jazz pour que personne ne trébuche là-dessus. Alors ça va être les travaux qui vont commencer dans le très bientôt. À noter, dans les activités déjà parties, ben, notre camp de jour est parti sur la belle direction de Mélanie. C'est elle qui a pris ça en main là, cet été. Fait que mon bureau est déménagé là-bas, tout ça. Fait qu'on veut s'assurer de donner service de qualité à tous nos jeunes. Ben, on a une présence là, constante et puis on est bien confiant là, que tout va bien aller. On a eu des subventions aussi pour une couple de personnes. Ça a bien à donner parce que c'est des gens qui s'occupent des cas particuliers, parce qu'on en a. Et comme dans nos écoles primaires, ben, on a des attentions particulières à apporter à cette clientèle-là. Fait qu'on a eu de l'aide financière là-dessus. Puis, dans les activités à venir, ben là, il va y avoir toutes sortes d'activités culturelles. Fait que le ROC nous envoie régulièrement des informations. Il va y avoir tous les pavés qui vont. C'est une subvention qu'on a eue d'une organisation qui s'appelle Sur les pavés, mais l'idée, c'est d'enlever de l'asphalte pour mettre du végétal. Là, je vulgarise l'activité beaucoup, mais Danny pourra vous donner des informations supplémentaires là-dessus, sur en quoi ça consiste, puis les activités. Tu peux y aller dès maintenant si tu veux. OK. Ben, en fait, sur les pavés, il va y avoir 3 moments importants. Un, c'est jeudi. Ce jeudi, il va y avoir une rencontre pour discuter avec les citoyens. L'OBV qui s'en occupe, l'OBV Côte-du-Sud, va rencontrer les citoyens ou près de la jetée, ou s'il y a de la pluie, probablement au gazebo Tina Bélanger. Puis pour parler du sujet, voir qu'est-ce que les gens aimeraient, puis aller recueillir les idées. Par la suite, à la fête de Saint-Michel, il va y avoir différents projets proposés, différentes versions du projet proposées. Puis les citoyens vont pouvoir voter sur leur choix préféré. Puis par la suite, lui qui va recueillir plus de votes va être mis en action. Puis c'est au mois d'octobre qu'on va enlever l'asphalte, puis amorcer les travaux, mais les végétaux vont déjà être mis l'an prochain parce qu'on va être trop tard dans la saison. Puis le lieu, c'est. L'as-tu mentionné? Non, le lieu, ça va être à l'entrée de la jetée. Hein? Oui, on se rejoint à l'entrée de la jetée, puis s'il pleut, ben, on trouve refuge au presbytère. Oui, pour l'activité de ce jeudi. Pour l'activité, oui, ce jeudi. Ben, merci pour les explications. Et puis, dans les autres activités aussi, il y a des ateliers sur la protection des rives et la gestion de la renouée du Japon. C'est une plante envahissante qu'on a à différents endroits à Saint-Michel. Donc, c'est des trucs pour comment éradiquer ces fameuses plantes envahissantes-là. Donc, toutes les activités, des ateliers qui sont à venir là, dans le courant du prochain mois. Bon,
Tant de là, on va passer à la lecture de l'ordre du jour pour faire son adoption. Donc, après l'ordre du jour, il y aura l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2025, après quoi il y aura les motions de félicitations, suivies de la première période de questions qui porte sur l'ordre du jour. Au point 1, administration générale, il y a l'adoption des comptes et par la suite, des résolutions, donc 3 résolutions, participation à une amicale de golf, un mandat pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux et une troisième résolution sur la modification du calendrier des séances du Conseil. Au point 2, sécurité, dépôt du rapport mensuel pour le service d'incendie. Même chose pour les premiers répondants. Il va en rétroaction, donc ce sera de janvier à mai. Et dépôt du plan des mesures d'urgence de la municipalité. Le troisième point, c'est le transport routier. Il y aura le dépôt du rapport mensuel pour les travaux publics. Après quoi, on a une série de résolutions pour la réfection du 3e rang ouest, donc le mandat pour les travaux. Après quoi, ce sera le contrôle de qualité et qualitatif du contrat, donc l'octroi du contrat, puis une résolution pour la réfection du chemin des campings. Point 4, hygiène du milieu. Il y aura encore une fois le dépôt du rapport mensuel, suivi d'une résolution pour un mandat à la firme Aviso pour l'installation de débitmètres. Il n'y a pas de point ce mois-ci pour santé et bien-être. À 6, aménagement, urbanisme et développement. Le point 1, c'est le dépôt du rapport du comité consultatif, après quoi il y a les demandes de permis pour le 119 rue principale et une demande de permis PAA et de lotissement pour une construction de jumelés sur les 2 lots qui sont identifiés. Résolution en 6.2 pour travaux d'entretien, le terrien pour la ferme Jeco. À 7 pour loisirs et culture, il y aura une résolution pour la restauration des galeries et fondations. Et puis, ça, c'est ce que j'ai expliqué pour le presbytère. Et la deuxième résolution, c'est un mandat de gestion pour les oriflammes, l'achat d'oriflammes par le comité tourisme et culture. Après quoi, il y aura un varia suivi de la période de questions. Il y a quelqu'un qui propose l'ordre du jour. Nathalie, et c'est appuyé par Rémi. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2025. Donc, considérant que les membres du Conseil ont déjà lu le procès-verbal et consenti à ce qu'on n'en fasse pas la lecture, il est proposé de l'adopter tel quel et c'est proposé par André, appuyé par Nathalie. Mon proche, je ne dois pas avoir le procès-verbal appuyé. Motion de félicitations et de remerciements. Alors, comme à chaque mois, ben, on prend le temps de soulever nos bons coups, soit faits par des personnes, des individus ou des organisations. Alors, on va adresser un beau remerciement aux gens qui nous ont organisé les fêtes de la Saint-Jean. On a eu un beau spectacle jusqu'à temps que Dame Nature fasse des siennes. Mais encore là, ça a été bien géré, puis je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Les gens ont pu quitter et Mélanie suivait de près les nouvelles de la météo, de sorte qu'il n'y a pas de matériel qui a été endommagé et puisque tout, par-dessus tout, ben, il n'y a personne qui a été blessé non plus. Donc, ça a écourté le spectacle, mais ça s'est fait dans l'ordre. Et puis, quand les gens sont arrivés chez eux, ben, le lendemain, on disait « Phew », on est arrivé juste à temps. Alors, ça a été une belle fête qui a été organisée. Les pompiers ont aussi organisé une très belle journée porte ouverte avec des services qui étaient vraiment
multiples. Il y a des services de d'autres municipalités. Il y a des gens de Saint-Henri, de Beaumont qui étaient là. Ben, ça a été une belle activité. C'était bien organisé pour les enfants, mais c'était vraiment intéressant pour tout le monde, les adultes, tout ça. Et puis, on parle souvent de relations intermunicipales. Ben là, c'était une belle occasion où les gens qui travaillent ensemble, parfois dans des interventions, ils ont collaboré puis ils ont travaillé ensemble à organiser une journée. Fait que ça a été au bénéfice de tout le monde. Et le conseil voulait noter là, l'excellence de cette activité-là. Ensuite de ça, on a des soirées quiz qui ont eu lieu pendant pas mal tout l'hiver, animées par Mélanie. Et puis, c'est en collaboration avec les élèves du Collège Jésus-Marie. Alors, on voulait vraiment souligner leur travail. Ça a été une activité qui est multigénérationnelle puis qui est très agréable. Alors, bravo à eux autres. Et puis, on a eu des commentaires bien positifs sur notre équipe des travaux publics pour l'efficacité de leur travail, particulièrement sur le chemin des campings, et puis la façon qu'ils ont géré la situation, puis donné des renseignements aux gens. Alors, je voulais le souligner devant tout le monde. On les félicite pour leur travail et la manière de le faire aussi. Et finalement, un grand merci aux amis du presbytère qui ont fait un don à la municipalité par rapport à des dépenses qu'on va faire en relation avec le presbytère. On a souvent des résolutions qui passent. On a eu des travaux qui ont été faits par des firmes d'architectes, notamment. Alors, ça va être versé là, dans ces comptes-là, et puis c'est pour un montant de 9 000 $. Alors, on remercie là, les amis du presbytère pour le don qui a été fait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour? Est-ce que vous avez sauté le point 7, une résolution? Non, Effectivement, parce qu'il est enlevé de l'ordre du jour. Fait que, on pensait qu'il allait être enlevé sur votre copie, mais il n'y aura pas de résolution pour ça. En fait, c'est parce que M. Guy a imprimé la copie chez lui de l'ordre du jour qui est mis en ligne. Il y a toujours un ordre du jour qui est mis en ligne en amont. Faut-tu l'adopter avec modification pour être prêt à 7.1? Oh. Mon Dieu, ça s'est fait tellement de fois, ça. Ben, la question sur 7.1. Oui, ben, c'est un rapport à l'ordre du jour. Bon, allons-y. Ben, ça va pas, non, là, vous me dites que c'est pas, ce point-là, ça va pas, ça dit qu'il n'y a pas de résolution. Quoi, est-ce que ça veut dire que les travaux vont être retardés? Non, les travaux ne seront pas retardés parce que de toute façon, ce qu'on avait, c'est plus vers la fin de l'été. Mais on a des correctifs à apporter par rapport au prix qu'on a reçu. Ça ne marchait pas. Et puis, de toute évidence, les gens n'avaient pas en main la bonne information pour faire, parce qu'on ne mettra pas 68 000 $ pour la galerie. Fait que là, il y a quelque chose quelque part qui n'a pas passé là, comme information. On va s'assurer que ça soit fait en bonne et due forme avec un prix qui va être c'est remis, c'est pas. Faut pas. Non, on va refaire les galeries. La galerie. C'est pas les galeries, mais la galerie. C'est clair. Et puis, elle va être sécurisée jusqu'à la dernière minute, jusqu'à temps qu'on la défasse pour en mettre une flambe en neuve. Mais ça sera pas, la résolution ne sera pas ce mois-ci. D'autres questions par rapport à l'ordre du jour? Alors, on va procéder au point suivant. Donc, à 1.1, adoption des comptes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption des comptes pour un montant de 275 464,53 $? André. Le mois. André. André, c'est appuyé par commentaire particulier, André, sur... Je suis venu poser quelques petites questions à Mélanie ce matin, puis c'est correct, elle a répondu à mes questions, puis j'ai parlé avec Julien aussi pour quelques points qu'il y avait, puis c'est correct.
Tout est conforme. Excellent. 1.2, résolution participation amicale de golf, MRC de Bellechasse, considérant l'importance de consolider nos partenariats avec les municipalités, de notre territoire. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la direction générale à inscrire le conseiller M. Ronald Gontier afin qu'il participe à l'amicale de golf organisée par la MRC de Bellechasse. Et c'est proposé par Rémi et appuyé Nathalie. par Nathalie. Et le tournoi a lieu au terrain de golf de Steinbruck. Ça reste dans la municipalité. 1.3, résolution, mandat, entretien ménager de bâtiments municipaux, considérant que le contrat d'entretien des bâtiments municipaux est venu à échéance. Considérant que la municipalité a fait un appel d'offres sur invitation pour l'entretien ménager de ces bâtiments, considérant que 3 compagnies ont été invitées à soumettre leur candidature, dont Net Plus pour un montant de 20 520 $, Entretien et services MAC incorporé pour 23 400 $, Magic Plus nettoyage et entretien pour un montant de 26 700 $, considérant que le plus bas soumissionnaire est l'entreprise qui vient de terminer son contrat de 3 ans et que ce dernier n'a pas effectué à la satisfaction de la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de retenir les services de l'entreprise Entretien et services MAC incorporés pour effectuer les travaux d'entretien ménager des bâtiments municipaux à l'automne 2025 pour une période d'1 an au montant de 23 400 $ plus taxes. Et c'est proposé par André. Et c'est appuyé par Dany. Donc, c'est pas une erreur. On n'a pas pris le plus bas soumissionnaire parce que le travail effectué dans le passé par la firme qui est la plus basse n'était pas à notre satisfaction. Tout ça est documenté. Il y a des avis qui ont été envoyés à de multiples reprises à cette compagnie-là à l'époque. Alors, c'est pour ça, c'est une procédure qui est plus exceptionnelle, mais il faut qu'on paye quelqu'un d'autre pour faire la job quand c'est pas fait, parce que là, on ne parle pas là, de manquement mineur, mais c'était majeur et répétitif. Quand le ménage n'est pas fait, tu ne peux pas aller en bas de ça quand on te paye pour faire ça. Alors, c'est la raison pour laquelle la municipalité a décidé de retenir la soumission du deuxième plus bas soumissionnaire. 1.4, résolution, modification du calendrier des séances du Conseil pour octobre 2025. Donc, considérant que le processus d'élection municipale débute le 19 septembre 2025, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la séance du Conseil municipal pour le mois d'octobre 2025 soit déplacée du lundi 6 octobre au mercredi 1er octobre 2025. Et c'est proposé par Ronald et c'est appuyé par Nathalie. Alors, si on avait gardé le 6 octobre, techniquement, la fin des mises en candidature, c'est le 2 octobre. Partant de ce moment-là, il peut y avoir la moitié du conseil qui va être changé et les gens vont déjà pouvoir siéger, être assermentés. Il pourrait y avoir le 3 octobre un nouveau maire à Saint-Michel. Alors, c'est pour ça qu'on le place avant. Puis, généralement, la dernière réunion, c'est surtout d'un point de vue administratif. S'il y a des dépenses à court terme à faire, on veut être sûr que la municipalité ne sera pas arrêtée ou barrée parce qu'on n'a pas passé ces résolutions-là. Outre ça, c'est bien certain qu'on n'ira pas partir un projet le 1er octobre. Mais c'est la raison pour laquelle on doit le déplacer pour être conforme avec le processus électoral et après ça, laisser les franches en un nouveau conseil qui va arriver et puis qui va avoir son propre agenda à ce moment-là. Au point 2, sécurité, dépôt du rapport mensuel du service d'incendie pour les mois de mai et juin 2025.
Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières à soulever par rapport au service d'incendie? Non, c'est beau. À 2.2, mandat des rapports mensuels des premiers répondants. Alors là, on a été quelques mois sans les recevoir. Maintenant, tout a été mis à jour et c'est pour la période de janvier à mai 2025. André, des commentaires? C'est beau. Je n'ai pas vérifié. C'est bon. Il y a des interventions qui se font sur l'autoroute 20. Ça arrive assez régulièrement, mais il y en a sur notre territoire. Alors, ça veut dire que c'est un service qu'on tient. Ça fait déjà presque 10 ans que c'est commencé, mais c'est important de l'avoir et d'en bénéficier. On espère tout le temps ne pas en avoir de besoin, mais quand c'est le cas, ben, les gens-là sont là, ils sont formés pour nous donner les premiers soins. À 2.3, dépôt du rapport sur le plan des mesures d'urgence de la municipalité. Alors, il y a déjà quoi, 1 an et demi, André, que tu travailles là-dessus? Le 23 janvier 2023. Bon, ça fait que, et pour tout remettre à jour, tout ce qu'on a à faire en termes d'urgence. Qui est responsable de quoi? Comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce que, en cas où il y aurait un incendie majeur ou peut nommer là, la situation, c'est qui est responsable de quoi dans le village? Comment on va intervenir. Alors, tout ça a été mis à jour et c'est tout un job qu'André a fait parce que c'est pas simple. Ça a l'air simple comme ça, mais il faut recontacter des gens, il faut recontacter des organismes. Il faut que ces gens-là aillent voir leurs propres organismes pour savoir, bon, ben, voulez-vous qu'on s'embarque là-dedans? Remettre ça à jour, le formater et tenir à jour le registre ou l'ensemble des mesures qui sont là. Fait que je veux féliciter André pour la grosse job qu'il a fait. Tout le travail qui a été fait de son côté, ça a été fait aussi avec des gens du Mamache que tu as travaillé ou. Pour commencer, faire une histoire courte, là, on a débuté le 23 janvier 2023, qui a nécessité plusieurs rencontres avec Alain Vézina, Jean-Yves Demers, Ronald Gontier et moi. Nous avons rencontré plusieurs intervenants pour nous aider à faire un plan de sécurité civile. Premièrement, Mme Josée Guimont, responsable en gestion d'urgence dans Bellechasse pour la Croix-Rouge, et Raphaël Simard, responsable de gestion d'urgence pour la capitale nationale. On les a rencontrés à 2 reprises. Par la suite, nous avons rencontré à quelques reprises Mme Audrey Soucy, conseillère en sécurité civile Québec, pour nous aider à monter notre plan. Puis, ensuite, nous avons rencontré tous les organismes de Saint-Michel pour combler les représentants de chacune de nos missions. Ensuite, nous avons fait une ébauche de notre plan de sécurité civile et nous avons présenté aux membres du Conseil pour leurs commentaires ainsi qu'à Audrey Soucy de sécurité civile. Ensuite, une ébauche a été avec correction et on les a présentés à chacun des représentants de chacune des missions qui ont tous accepté. Et maintenant, nous le présentons pour le faire approuver pour une résolution. Finalement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet. Merci beaucoup. Bon, merci à toi, André. C'est un gros travail. Et là, le défi qui suit, c'est de le garder à jour. Alors, on en a beaucoup parlé de ça, du processus de mise à jour. Manon est déjà très au fait de ça. Il y a des dates déjà de déterminer. On sait qu'en novembre, il faut le remettre à jour parce que des gens qui vont être changés au conseil. Donc, il faut remettre des nouveaux responsables. Alors, déjà, c'est prévu. C'est mis de côté pour être sûr qu'on garde ce travail-là à jour. Puis après ça, dans le courant de l'année, il y a des dates de déterminer pour que vraiment on fasse la mise à jour de tout ça, ne serait-ce que pour vérifier si c'est encore les mêmes qui sont responsables des organismes. Ça a été mis sur une plateforme informatique qui fait en sorte que ça va être plus facile à mettre à jour parce que des fois, c'est ça qui est le problème. Alors, tout ça a été prévu. Fait que, je le répète, merci André pour ce beau travail-là de remettre ça à jour parce qu'à la fin, c'est pour la sécurité et le bien-être de tout le monde.
Transport routier à 3.1, dépôt du rapport mensuel, service des travaux pour le mois de mai 2025. Est-ce qu'il y a des choses particulières, Rémi, à mentionner? Non, les gars sont dans l'ouvrage par-dessus la tête. Comme vous pouvez voir, les travaux d'asphaltage sont avancés et sont dans l'action. C'est très bien. Parfait. Fait que quand on réussit à trouver une journée qui ne mouille pas, fait de l'asphalte. Résolution, réfection du troisième rang ouest, mandat pour les travaux. Considérant que l'appel d'offres public pour la réfection d'une partie du troisième rang ouest déposé par le service des infrastructures de la MRC de Bellechasse sur le système électronique d'appel d'offres, SEAO, du gouvernement du Québec, considérant que la municipalité a prévu dans son plan triennal des immobilisations 2025-2026 la poursuite des travaux de réfection sur le troisième rang ouest pour un montant d'environ 250 000 $, considérant que le projet de réfection fait partie de la programmation municipale du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, pour le volet PPA-CE, considérant que les soumissions reçues sont conformes au cahier des charges, considérant la validation des soumissions, selon le tableau suivant, donc, excavation Marcel Vézina, qui est à environ 380 000 quand on exclut là, les taxes, mais incluant les taxes, c'est 420 142. On met le montant sans taxes parce qu'il y a quand même, quand on est à 10 c'est des montants considérables. Alors, c'est le plus bas soumissionnaire. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil mandate la firme Excavation Vézina Incorporée pour qu'elle procède à la réfection des travaux d'asphaltage et à être effectuée sur une partie du troisième rang ouest pour un montant total de 420 142 $ 46 sous, taxes incluses. Le financement des travaux a été établi comme suit. Donc, là, le financement des travaux, il est sur le montant sans taxe, non pas le montant avec taxe. C'est sûr que ça donne 378 125 total tout pour la municipalité. Donc, il y aura 50 000 de prix à même le budget qui avait été un budget de la voirie. La subvention PAVL de 100 000 $. Subvention de la TEC, donc on va mettre sur la TEC 2024-2028 116 000 $. Surplus non affecté, on va aller prendre dans nos surplus 112 000 $ pour un total de 378 125 $. Alors, c'est proposé par Rémi et appliqué par Ronald. Juste à titre d'exemple, ces travaux-là, on a fait faire un estimé par la MRC avant de procéder à l'appel d'offres. Et l'estimé de la MRC était de 557 000 $. Alors, on s'en sort à 378 125, donc on est en bas des estimés. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Là, on sait qu'on ne se fait pas avoir dans ce temps-là. Puis, ça donne aussi une idée du marché sur la quantité de soumissions qu'on reçoit aussi. Il y a plus d'intérêt. On compare à il y a 3 ans, le timing n'était jamais du côté des municipalités. Là, la situation s'est améliorée. Alors, 3.3, réfection du troisième rang, le contrôle qualitatif des travaux, donc pour l'octroi du contrat. Considérant les travaux de réfection et d'asphaltage du troisième rang ouest, considérant les résultats de la demande de prix pour le contrôle qualitatif du projet de réfection d'une partie du troisième rang ouest. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil mandate la firme GHD pour qu'elle procède au contrôle qualitatif des travaux d'asphaltage à être effectués sur une partie du troisième rang ouest pour un montant total de 11 857 $ et 19 sous plus taxes, financé à même le surplus accumulé. Et c'est proposé par Rémi, appuyé André. par André. Alors,
ces travaux-là, comme c'est généralement le cas. Il y a toujours une prime qui fait la vérification des travaux. Alors, c'est le mandat qui suit qu'on vient de voter. 3.4, résolution. Mandat, réfection du chemin de camping. Considérant l'appel d'offres public pour la réfection du chemin des campings publié par le service des infrastructures de la MRC de Bellechasse. Considérant que la municipalité a prévu dans son plan triennal des immobilisations, considérant que 2 soumissions ont été reçues et qu'une seule des soumissions reçues est conforme. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité annule l'appel d'offres. Et c'est proposé par Rémi. Rémi et appuyé par Nathalie. Nathalie. Alors, on a reçu deux soumissions. Et puis, c'était une qui était non conforme, on ne pouvait pas l'accepter. Puis celle qu'on a reçue qui était conforme était un montant qui était nettement supérieur à ce qu'on estimait qu'on avait à faire comme travaux pour la réflexion. Donc, on va voir notre plan de match et puis il y a déjà des travaux d'entretien qui ont été faits. On verra s'il y a lieu de recommencer plus tard, mais dans tous les cas, on ne laissera pas la chose se dégrader pour rien, mais on va le faire au juste prix. 4, hygiène du milieu, dépôt du rapport mensuel, traitement de l'eau potable et collecte des eaux usées. Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières à noter pour le mois de juin? C'est beau. C'est beau? Oui. 4.2, résolution, mandat firme Aviso, installation de débitmètre. Considérant que la municipalité est en processus d'étude des pluviaux, considérant que le processus de cette étude des débitmètres doit être installé sur 2 sites avec pluviomètre, considérant que pour finaliser cette étude, ces données sont essentielles. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil mandate la firme Aviso qu'elle procède à l'installation de 2 débitmètres sur le territoire de la municipalité pour un montant total de 10 500 $ taxes en su, incluant les contingences. La dépense pour ces travaux est admissible et sera financée à la TEC 2024-2028. Proposé par Rémi. appuyé par André. André. Résolution, nomination d'un membre du comité consultatif sur l'environnement et les changements climatiques. Considérant l'adoption du règlement créant le comité consultatif sur l'environnement, les changements climatiques. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de nommer Mme Nathalie Gobeil au sein du comité consultatif sur l'environnement et les changements climatiques. Et c'est proposé par Dany et appuyé Nathalie. par Nathalie. Est-ce que tu veux nous parler de la candidature? Oui. Dany? Oui. Donc, Nathalie Gobeil, c'est une nouvelle citoyenne de Saint-Michel qui est très qualifiée pour le comité consultatif sur l'environnement. Elle est géographe de formation avec beaucoup d'expérience, en fait 23 ans d'expérience en développement régional, en aménagement du territoire, notamment dans le domaine agricole, en environnement et en changement climatique et aussi même en sécurité civile. Donc, c'est clairement une citoyenne très qualifiée qui va être un plus pour le comité sur l'environnement. On tient à remercier tout le monde qui a soumis sa candidature. Merci. Merci, Dany. Alors, toujours intéressant d'avoir des bonnes candidatures pour nos comités. Et puis, au CCU, on a eu à remplacer quelqu'un de très bon qu'on avait récemment. Puis, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. Jean-Yves va en témoigner. Quelqu'un qui arrive avec un background technique. Fait que c'est toujours, à fin de compte, la municipalité qui en profite quand on a des citoyens intéressés et engagés dans nos comités.
Santé bien-être, il n'y a pas de point particulier. On passe à 6, aménagement, urbanisme et développement. Dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme pour le 23 juin 2025. Alors, ça a été un mois où on n'avait pas là, plusieurs demandes. On avait une demande qui fait l'objet d'une résolution ici par rapport à une porte patio au 119 rue principale. Donc, essentiellement, il s'agissait de remplacer la porte patio. Donc, considérant que le 119 rue principale fait partie du PIIA secteur 1, zone 15M, considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel, fiche 76, considérant que la porte patio souhaitée remplace une porte double existante et que celle-ci se trouve à l'arrière de la maison. Il est en conséquence proposé, appuyé et résolu d'approuver la demande de permis du 119 rue principale telle que recommandée par le CCU. C'est proposé par Ronald et appuyé par Nathalie. Deuxième demande d'un permis PAE et de lotissement pour la construction de jumelés sur deux lots, donc le lot 5, 195, 194 et 5, 195, 200. Donc, c'est dans le développement Beaumont, qu'on appelle communément le développement Beaumont. Alors, considérant que les lots susmentionnés de la rue de la Caravelle font partie du secteur PAE dans la zone 1M, considérant que le requérant a fourni avec sa demande des photos de la façade des jumelés, le détail des matériaux du revêtement avant et des plans détaillés de toutes les façades du jumelé à construire. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la demande selon les recommandations du CCU aux conditions suivantes. Seulement 2 couleurs de cannexel et de pierre soient utilisées sur la façade avant du jumelé, telle que la réglementation le demande, et qu'une des 2 couleurs de cannexel présentes en façade soit utilisée sur les 3 autres murs du jumelé, soit les 2 côtés et l'arrière. Et que chaque jumelé soit utiliser des revêtements de couleurs différentes afin de conserver la trame de résidence principale sur cette rue. Et c'est proposé par Danny et c'est appuyé par André. Fait que on voit très bien le modèle qui est juste en arrière de nous. À 6.2, résolution, travaux d'entretien, cours d'eau terrien, ferme GECO. Considérant qu'une demande pour des travaux d'entretien a été déposée à la MRC de Bellechasse pour établir le libre écoulement du cours d'eau terrien, situé sur le lot 3, 260-466 dans la municipalité de Saint-Michel de Bellechasse, et pouvant aussi déboucher en partie sur les lots 3, 260, 507 et 3, 260, 508. La localisation exacte restant à déterminer. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal soit favorable à la réalisation des travaux d'entretien du cours d'eau terrien et qu'il accepte d'assumer les coûts reliés à ces travaux. Que les coûts soient refacturés aux propriétaires concernés par ces travaux d'entretien et que, conformément au formulaire de consentement et à l'annexe sur la répartition du coût des travaux qui sont transmis par la MRC de Bellechasse. Et c'est proposé par Rémi et appuyé André. par André. On passe maintenant au point 7, loisirs et culture. 7.1, résolution, mandat, restauration des galeries, fondations et fondations au 105 rue principale, donc le presbytère. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres
en vue d'effectuer des travaux de restauration des fondations et galeries du presbytère Saint-Michel de Bellechasse, considérant que l'ouverture des soumissions s'est déroulée au bureau municipal le 23 juin dernier, en conformité au règlement applicable dans ce processus, considérant que 5 soumissions ont été reçues. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de demander de mandater la firme Construction Marc Bolduc Incorporée à effectuer des travaux de réfection des galeries et fondations de l'ancien presbytère 6 au 105 A rue principale pour la somme de 501 762,78 $. Les dépenses relatives à ces travaux sont couvertes à 50% par subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec et l'autre 50% sera prélevé dans le surplus non affecté. Et la proposition est proposée par André. et appuyée Nathalie. par Nathalie. Alors, c'est un processus de soumission qu'on avait décidé de reprendre parce qu'il y avait eu des anomalies. Alors ça, tout est rentré dans l'ordre et je peux vous dire que le prix qu'on a là, on n'a pas perdu au change là, dans les 2 soumissions, 2 appels d'offres qu'on a faits. Et ce sont les travaux qui vont débuter le 4 août de cet automne, de cet été, parce qu'on va finir par avoir un été. Et puis, évidemment, dans les discussions qu'on a eues avec le contracteur, c'est aussi dans son intérêt de finir le plus tôt possible. Mais je tiens à rappeler à tout le monde qu'il y a une partie à l'intérieur de ça qui n'est pas sous notre contrôle. C'est-à-dire, il y aura présence d'un archéologue en tout temps sur le site. Et si on trouve des artefacts d'intérêt, ça peut ralentir les travaux. On ne le souhaite pas, mais ça fait partie des choses qui sont hors de notre contrôle. Et pour nous autres et pour le contracteur, on veut que ça se fasse le plus tôt possible parce qu'ils ne sont pas intéressés à travailler puis commencer à mettre des chaufferettes et pour que tout soit conforme. Mais je vous dis, ça, ce n'est pas sur notre contrôle. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Et si oui, comment vite le processus décisionnel va se faire? Mais on va vous tenir au courant au fur et à mesure où ça va avancer. Et puis, on s'est assuré aussi que pour notre équipe des travaux publics, qu'ils puissent avoir accès à la grange à dîmes parce que ça nous sert d'entrepôt actuellement. Fait que ça va être coordonné avec le contracteur pour qu'on puisse accéder là, à la grange à dîmes. André, y a-t-il des choses que tu aimerais préciser? Non, c'est pas mal ça qu'on a eu dans la dernière rencontre. Excellent. Alors, à 7.2, résolution, mandat, gestion, Oriflamme, le comité de tourisme et culture, considérant que la municipalité procède à un embellissement du cœur du village et peut bien accueillir ses visiteurs. Considérant que le comité tourisme et culture a pour mandat d'établir un développement responsable en tourisme, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de mandater le comité tourisme et culture pour la réalisation de ce mandat, et ça pour un montant maximal de 6 000 $ plus taxes en dessous. Les dépenses relatives à ces travaux sont couvertes par le surplus non affecté. Et c'est proposé par Nathalie. Par Nathalie et appuyé par Rémi. Nathalie, veux-tu nous parler un peu des oriflammes? Parce que moi, avant que tu en parles, je ne savais pas c'était quoi. Des oriflammes, là, ce qui a été défini premièrement par le comité tourisme et culture, c'est que le trajet des oriflammes va partir de la chapelle Notre-Dame, faire toute la rue principale à chaque 2 poteaux. Et lorsqu'on va arriver sur le terrain du presbytère, il y a 5 poteaux. Donc, ces 5 poteaux-là vont être poussés jusque devant le restaurant. Donc, ça va faire comme un petit croche pour le presbytère. Et sur ça, les oriflammes, c'est une tige de métal avec 2 petites tiges, puis on a une bande de tissu entre les deux, plastifiée pour pas que ça s'abîme, et qui représente l'image de Saint-Michel. Et c'est ce qu'on va définir avec, un designer, comment on appelle ça? Un graphiste. Un graphiste
pour que ça soit très professionnel et qu'on puisse mettre ça à chacun des 2 poteaux. Et il y en a qui vont être doubles pour pouvoir annoncer les événements aussi qu'il y a dans la municipalité. Par exemple, le Festival de jazz C'est a ça. décidé de prendre la place disponible en période de paix. Fait que là, on va être amené à analyser ça puis à travailler là-dessus. Puis mon objectif, ça serait qu'il soit là pour la fête de Saint-Michel. C'est un peu audacieux dans les vacances d'été, mais on voudrait bien conclure ça avant la fin du mandat. Excellent. Merci. Donc, il n'y a pas de point au Varia, fait qu'on va procéder à la deuxième période de questions. Monsieur? Oui. Ouais. J'ai plein de stock qui est dans mon garage, qui est dans le patio. Puis je suis sûr tout que j'ai dit ça. Et dans le monde du garage, c'est full. Remettre un compteur à la municipalité pour mettre ça là. Parce qu'il m'a appelé, il avait dit à trouver un compacteur, en quoi il avait fait le spécial. Puis aujourd'hui, il m'a appelé. Puis là, ça a été l'autre. Et quand quelqu'un va demander des formules, comme j'ai dit, des formules, c'est sur la faire avant de le après, ils vont m'expliquer ça, mais nous, dans le règlement municipal, c'est écrit noir sur blanc que les conteneurs ne sont pas autorisés sur le territoire de Saint-Michel-de-Bellechasse. OK. ils vont commencer par être ça de poste de sang. Les garages peuvent être quand même moins. Si le conseil veut reconsidérer sa décision, là, on reviendra, mais ça a été discuté, puis ce qui a été amené de dire, c'est qu'il n'est pas autorisé sur le territoire. Parce qu'après ça, une fois que c'est autorisé, parce que, ben, on ouvre la porte à tout le monde. Vous avez raison. Tu sais, avec moi, c'est d'accord, mais nous, les dates, ça peut être une fois, puis en normal, on a quelque chose. Ben, vous avez fait valoir votre point, c'est bon. Les membres du conseil ont bien entendu. Fait que vous pourrez ramener la question, voir si les gens veulent reconsidérer la décision à la lumière d'informations que vous donnez. C'est clair. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Okay. Fait que, on va le ramener puis on verra si les gens veulent reconsidérer leur décision. Ouais. Ben, en théorie, comme c'est interdit, on ne peut pas allouer un permis. Fait que, on va le regarder, mais c'est pas permis. Fait que je peux pas donner un permis sur quelque chose qui est interdit. C'est plate comme ça. Mais on va regarder, voir s'il y a quoi qu'on peut faire pour vous. Là. Et comme ça, mettons, je sais pas, c'est une place que tu pourrais trouver quelqu'un qui s'est occupé avec bon fleur, le côté de la Sainte-Barbue, tu es sorti. C'est sur le territoire de la municipalité. Oui, ouais, c'est comme ça que c'est libellé. Oui. Okay, fait que, ben, c'est sûr, ça va être Mme Plourde là, qui va vous rappeler là-dessus quand on. Les sorties, il n'y a pas de choix. Ouais. Ben, là, on parle de container. Je vous ai dit, on va s'en reparler et on va vous ramener. Ouais.
OK. Fait que votre point a été bien entendu. Merci à vous. Salut. Salut. Oui? Madame, quand M. Duquette avait posé tantôt pour sécurité, il avait été parlé qu'il allait avoir une génératrice d'urgence pour le parc communautaire qui est revenu ce dossier-là. Elle s'en vient. Elle est commandée. Pardon? Oui. Et elle va rentrer, après les vacances de construction, elle devrait rentrer. La plateforme devrait être faite là, sous peu. Puis ça t'en vient. Ça nous prend ça pour notre centre de coordination. Et ça nous prend ça pour notre centre d'hébergement puis notre centre. Ça s'en vient. Puis subventionné avec la tech. C'est encore, c'est moins avancé, mais c'est en cours. On a des plans qui ont été faits. Puis l'objectif, c'est de descendre cette année. Et ça avance tranquillement. Mais ça va nous prendre un cuisinier. Ah, ben là, je pense. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou précision? Ben, ça va être madame en premier, après ça, monsieur. Oui, allez-y. Est-ce que une gestion de la relation entre nous et dans la vie c'est que la S'abîme. En gestion de temps, dans au comité pour dire Ouais. Une des questions qu'on a posées, c'était justement comment, je veux dire, on va le dire de même, le convivial, c'est à l'installation et la désinstallation, justement pour faire en sorte que ça ne soit pas exposé aux intempéries, notamment l'hiver. C'est un bon point pour prendre compte. Monsieur? Une demande de permis au principal pour des changements de 2 fenêtres de sol et des portes en avant. Et je ne sais pas si j'ai fait ça le 3 juin. Je sais pas si ça part sur le site. Alors, on va falloir qu'on communique, parce que moi, nous autres, on ne l'avait pas sur notre ordre du jour, ça. Alors, s'informer où c'est rendu exactement. Vous disiez, c'était pour combien de fenêtres déjà? Deux fenêtres. 2 fenêtres. Sol, hein, c'est ça que vous avez 2 fenêtres de sol puis 2 portes. Des portes en avant. Est-ce que tu as d'autres informations maintenant? Non, mais je, comme vous l'avez déposé le 3, puis que la séance de travail du CCU était le 23, des fois, 2 semaines avant qu'il attribue un dossier à un inspecteur, ça se peut que, voyons, je crois bien qu'on va le retrouver au menu de la prochaine séance du CCU. Là. Parce que des fois, c'est un petit décalage. Quand on dépose, il se donne entre 3 semaines et 1 mois pour le traiter. Déjà pour la réception, puis l'attribuer. Mais ça s'en vient, on va avoir un inspecteur bientôt, ça va aller plus vite. Effectivement, répéter que c'est supposé être le 4. Elle va rentrer faire quelques jours avant ça, là, mais à partir du 4, là, on va avoir quelqu'un qui va travailler pour nous autres, Saint-Vallier, et puis un peu pour Beaumont aussi. D'autres questions, des précisions? Oui. Dans ces trucs, l'ancien poste de Bombier, il se fait quoi avec ce truc-là? Il y a toujours des chars devant la porte. Oui. Avant, il y avait une interdiction de ces années-là. Aussi avancé. Oui, il avance. Là, on a eu des plans, ils ont été acceptés, et puis on va procéder à la totalité ou à une partie de l'aménagement cet été. Ce qui va faire en sorte que ça va devenir une halte. Les gens, il va y avoir des bancs, vont pouvoir s'installer. Les gens du CHSLD qui sont en chaise roulante vont avoir accès à cet endroit-là.
Ça va être une halte aussi pour les gens qui font du vélo, s'ils veulent faire la réparation de leur vélo. Il va y avoir, là, on voit ça des fois le long des pistes cyclables, là, des genres de petites tours où il y a plusieurs outils qui sont disponibles, une pompe, tout ça. Et puis la portion asphaltée en avant va devenir du végétal. Et on va aller moins sur la profondeur par rapport au terrain qui appartient à la municipalité. Sur la largeur, on va enlever un peu d'asphalte là aussi pour agrandir là, l'endroit. Donc, tout ça va être aménagé. Le plan, le concept a été accepté. Puis là, ben, la firme GID va nous donner le plan avec les mesures exactes. On va en faire une grande partie en impartition ici via les employés de la municipalité. Ouais, ben, en tout cas, on la conserve, là. On conserve la sirène parce que, évidemment, c'est un symbole. Besoin en peinture, il est bien là. Et puis, il y a aussi un emplacement où il y avait un panneau historique explicatif de ce qui était à la caserne à l'époque. Ça aussi, ça demeure. Donc, il va y avoir l'explication historique telle que c'était à l'époque. On va conserver la sirène, mais le site, un peu plus en largeur, va être aménagé pour comme une halte repos. Donc, il va y avoir moins d'asphalte que ce que vous voyez actuellement. Oui. Là, on est évidemment l'équipe à Julien, là, en été, c'est pas les travaux qui manquent, mais avec Rémi, on regarde ça là, pour être sûr qu'on puisse procéder. Si on n'a pas fini l'installation dans l'été, ben ça pourra être facilement fait l'été suivant, mais on va déjà avoir de l'aménagement dès cet été sur ce site-là. Ou septembre, mais je veux dire, on va. C'est déjà tout prévu au budget, fait que ça, c'est pas un problème. Fait que, puis on va procéder en grande partie avec en impartition là, avec notre propre personnel. Bien, c'est sûr que ça va regarder mieux que ce que ça a l'air là. C'est pas yable avec les clôtures, là, ben, c'est pas yable avec les faunes, mais on s'en vient avec quelque chose là, qui va faire un aménagement qui, je pense, tout le monde va être content de ça. D'autres questions ou des précisions? Le plan de mesure d'urgence, on peut consulter ça le web. Oui, sur le site web, ça va être déposé là. Dans les choses qui sont prévues aussi, c'est que éventuellement, il faut l'utiliser, il faut faire des pratiques. Fait que ça va être encadré, puis ça va arriver. Est-ce que c'est sur la totalité ou sur une partie des mesures d'urgence qui sont là? Bien, ça peut être, par exemple, si on a en cas de tempête, bien ça, il y a plus de probabilité que ça arrive. Fait que il y a de prévu dans le plan qu'il y ait 1 ou 2 fois par année des simulations. Fait que ça va être fait, mais ça va se faire, là, facile pour moi de le dire là, mais ça va être le conseil suivant qui va le mettre en application avant qu'on ait fini le processus d'approbation. Mais oui, ça va être disponible à la population via notre site Internet. C'est Audrey Soucy qui va nous faire la simulation, qui va venir nous montrer comment ça se passe, la simulation, puis, mais être au courant, c'est fait. Ça répond à votre question. D'autres questions ou des précisions? Ça va être une catastrophe qui est à Saint-Michel, l'ouragan, n'importe quoi. Il va y avoir un site spécial où les gens vont se lever. Le centre d'hébergement va être ici. Ici, le centre d'hébergement. C'est pour ça que la génératrice va être ici. Ouais. Tout est ici. Puis on va prendre les documents de la Croix-Rouge qui sont déjà, qu'eux autres ont déjà, c'est déjà bien expliqué. Fait que ça va bien aller avec la Croix-Rouge en même temps. Si, mettons, il y a une simulation, il y a une mesure d'urgence à faire, la Croix-Rouge elle va être là pour nous assister. Et voilà. Bien, ça va être au centre communautaire, c'est pour ça que la génératrice va être ici. Puis, c'est pas fait dans ce but-là, mais ça va servir aussi à ça.
On a eu une subvention de 100 000 pour refaire nos cuisines. Ça fait que c'est l'équipement qui va être disponible en cas d'urgence. Évidemment. Ça va. C'est ça, ça va. On a mis au budget, on a mis un petit montant pour acheter des chaudrons, des petites affaires là, pour remplir, là, pour si des fois, pour faire chauffer une soupe ou n'importe quoi, ben, on va être capable d'avoir ça, un café ou n'importe quoi. D'autres questions ou des précisions? Alors, j'ai besoin de quelqu'un. Lève la parler. Nathalie. Merci tout le monde. Bon été à vous. On se souhaite un été et bon été. Et les mairies, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ça va aller.